Hola! Dans cette vidéo, je vais te dire les différentes étapes par lesquelles passer avant de créer ton site internet. Ici, on va pas parler de technique, de comment créer ton site internet, quel outil utiliser, mais vraiment, on va se concentrer sur tout ce qui se passe avant. Donc déjà, une des premières étapes, c'est tout simplement de penser son site, de définir son architecture. Quand tu crées une maison, tu ne te lances pas directement dans la construction, tu as besoin d'un plan qui soit hyper précis avant de te lancer dans tous les chantiers. Et bien pour ton site, c'est exactement pareil, tu as besoin d'un plan à suivre. Donc tu vas récapituler sur un document les différentes pages que tu as besoin pour ton site et tu vas surtout te demander quel est l'objectif de ton site. Déjà, ça va t'aider à définir les pages dont tu auras besoin sur ton site, ce que tu dois créer. Une fois que tu as l'objectif de ton site, que tu commences à visiter tes pages, tu vas pouvoir à l'intérieur définir les différents blocs qui vont constituer tes pages. En fait, ça va te permettre d'avoir un guide à suivre et sur chacune de tes pages, tu vas pouvoir aussi donner un sous-objectif. En fait, ça va te permettre d'avoir un fil rouge et de suivre ce fil conducteur dans la construction et la conception de ton site. Donc, une fois que tu as listé toutes tes pages, que tu commences déjà à savoir ce que tu vas devoir mettre, par exemple sur ta page d'accueil, tu vas pouvoir te dire ok, bah là j'ai un premier bloc qui va me servir à introduire mon activité, pourquoi pas avoir un bloc sur un mini à propos, un bloc qui présente mes 3 prestations comme introduction, un bloc qui va me permettre aussi tout simplement de promouvoir ma newsletter, d'avoir un autre bloc pour montrer en tout cas les différents témoignages clients. Donc voilà, ici le but c'est tout simplement de lister tes différentes pages, de commencer à imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans chacune de tes pages. Et là, on ne parle pas de contenu, on parle uniquement de structure, de ce qui va composer ton site. Et déjà, en faisant ce travail d'architecture, tu vas commencer à avoir une image beaucoup plus claire. Et un autre point important, tu vas pouvoir en tout cas te dire ok, j'ai telle et telle page, est-ce que ces pages-là sont reliées entre elles, qu'est-ce qui m'amène d'un point A à un point B, ça va pouvoir aussi te permettre de faire des liaisons et de te dire ok, ça peut être stratégique de parler de ce contenu ici pour renvoyer sur cette page-là à tel moment. Donc comme ça, tu auras déjà une vision globale, une vision schématique, en tout cas tu auras le plan de ton futur site. Et dans cette même étape, tu peux déjà commencer à penser aux fonctions. C'est-à-dire si tu veux intégrer un encart newsletter pour que les personnes s'inscrivent à ton newsletter, tu vas pouvoir te dire ok, donc là il va falloir que je mette en place un formulaire pour récupérer des adresses mail et que je lis après du coup cet encart newsletter à mon outil de mailing. Par exemple, si tu as un outil de réservation, un calendrier en ligne, tu vas pouvoir te dire ok, donc là il faudra que j'intègre mon calendrier. Si je ne l'ai pas encore fait, il va falloir que je crée plus tard un compte chez quelqu'un ou en tout cas que je trouve l'outil qui me permette de le faire. Et là aussi, ça va pouvoir t'indiquer en tout cas les choses que tu as à faire. Ok, c'est ton site, mais ton site est relié souvent à différents outils pour t'aider dans ton marketing, dans ta communication. Une fois que tu as fait ce travail, tu vas pouvoir commencer à penser à ton contenu. Et ton contenu est primordial sur ton site. Si ton design, c'est peut-être 50% de ton site, ton contenu, c'est les autres 50%. L'un ne va pas sans l'autre. Si je te dis de penser ton contenu dès maintenant, c'est parce que toute la création de ton site, les mises en page et le design vont être basées sur ton contenu. Dis-toi que c'est ton design qui va s'adapter à ton contenu et non l'inverse. Donc il est important d'y réfléchir en amont. Et là, tu vas pouvoir en fait baser la construction de tes pages sur tout ce que tu as défini avant. Mon conseil, si tu veux rester organisé, c'est d'avoir un document texte par page. Par exemple, un document Google pour ta page d'accueil, un autre document pour ta page à propos, ton offre 1 et ainsi de suite. En fait, ça va te permettre de ne pas tout mélanger et que tout soit clair. Et quand tu vas vouloir rédiger tes pages, soit tu peux les rédiger toi-même, soit tu peux faire appel à quelqu'un. Et donc là, avant, on a défini en fait la structure de ton site, le schéma, le plan, et on a commencé en tout cas à se dire ok, là ce serait intéressant d'avoir tel bloc, telle partie sur ton site. Et bien tu vas pouvoir réutiliser ce même travail pour écrire tes textes. Tu auras déjà les différents blocs qui seront mentionnés et tu n'auras plus qu'à créer le texte qui ira au bon endroit. Quand tu vas écrire tes textes, il est important de penser à mettre des titres, des sous-titres et des choses en avant. Et aussi de personnaliser tous tes CTA, c'est-à-dire tous tes boutons cliquables en termes de texte. Le texte, ça va te permettre de créer un lien émotionnel
également avec les utilisateurs de ton site. Donc n'hésite pas à le personnaliser, à avoir ta manière de parler dessus, à ajouter du punch, enfin tes expressions si tu le souhaites. C'est un moyen de communication et les mots sont très importants. Et dis-toi que si tu crées ton texte tout seul, tu auras peut-être à certains moments, plus tard dans les étapes, tu auras peut-être besoin de retravailler certains textes, mais la base sera déjà là. Et donc le plus gros du travail sera fait. Ensuite, à partir de ce travail-là, tu vas pouvoir créer des wireframes. Alors, les wireframes, tout à l'heure je te parlais de schéma, et bien là, c'est un peu pareil. Tes wireframes, en fait, c'est des schémas de tes pages. Donc, on va pas parler de design là, c'est tout simplement pour dire, ok, là, ma page web, ma page d'accueil, elle va ressembler à ça. À cet endroit-là, j'aurai un texte, à cet endroit-là, j'aurai une image. Ensuite, j'aurai un bouton, mon logo sera en haut à gauche, mon menu sera en haut à droite. Donc c'est vraiment pour contextualiser et se dire ok, tel élément ira à tel endroit. Et donc là tu vas également pouvoir t'appuyer sur tous les textes que tu as écrits avant pour savoir comment ils vont se découper, les blocs que tu as pensés. Et ça va te permettre d'avoir une image un peu plus globale, schématique de l'ensemble de ton site. Ici on ne parle pas de couleur, on ne parle pas de design. Le but c'est vraiment d'avoir, comme tu vois ici, un exemple en fait de design de tes pages, mais de manière vraiment schématique, un plan. Du noir, du gris, juste des blocs qui prennent forme pour savoir à peu près à quoi ça va ressembler. Et c'est après qu'on va en tout cas mettre toutes les couleurs et vraiment parler de design. Donc ici, dans l'exemple que je te montre, c'est un site version mobile pour du e-commerce. Et tu vois que c'est vraiment hyper schématique. On a les éléments clés. Ici, ce sera une image. Ici, ce sera du texte. Ici, ce sera tel élément. Mais on ne rentre pas forcément dans le détail. Après, tu as différents niveaux de wireframe. Soit tu peux directement intégrer tout ton contenu de base, tous tes textes, et du coup avoir une image vraiment plus fidèle. Soit tu peux juste te dire, ok, on met un rectangle et je dis qu'ici, ce sera mon texte. C'est toi qui vois. Et comme tu as ton contenu avant, tu sais à peu près la taille que ça peut prendre. Et du coup, ça va vraiment t'aider à avoir une image plus simple de ton site. Et si tu veux, tous ces wireframes, toutes ces maquettes que tu vas faire après vont être aussi basés sur les recherches que tu auras fait en amont, les inspirations que tu auras trouvées pour designer ton site et créer un univers qui te convient. Du coup, juste avant, je t'ai parlé de wireframe et je t'ai introduit les maquettes. À la différence des wireframes, les maquettes, en fait, ça va être une vision globale et quasiment copier-coller de ce que tu auras sur ton site à la fin. Là, on va intégrer du coup tous les textes que tu as écrits, vraiment ton contenu définitif. On va aller chercher les photos qui seront sur ton site, les bonnes icônes également. Et on va intégrer aussi tout l'aspect charte graphique, identité sur ton site. Donc on va intégrer la couleur, les bonnes typographies qui sont avec ta charte graphique et tout va commencer à prendre forme, le design va commencer à prendre vie. Et donc pour les maquettes, on va baser tout notre travail sur la structure que tu auras définie, en tout cas avec tes wireframes de manière schématique, et tu vas pouvoir t'appuyer sur ce travail-là pour en tout cas réaliser tes maquettes et avoir une vision finale. Donc pour faire tes maquettes, tu as plusieurs solutions. Tu peux utiliser, même pour tes wireframes, tu peux utiliser des outils spéciaux comme Adobe XD ou Figma qui est gratuit et c'est plutôt une bonne ressource et assez facile à prendre en main. Le but en fait quand tu crées tes maquettes ou tes wireframes en amont, c'est vraiment d'avoir l'ensemble de tes pages sur toute la hauteur. Comme ça tu as vraiment une vision d'ensemble. Alors que si tu crées directement par exemple sur ton outil de création sur WordPress, tu vas seulement voir ce que tu développes dans ton écran. Tu n'auras pas cette vision globale et l'enchaînement de tous tes blocs et tu ne pourras pas voir vraiment comment ça rend. Donc pour moi, je trouve ça vraiment important de faire des maquettes pour pouvoir se projeter et en fait ne pas se limiter à un outil et d'avoir vraiment, comme je te disais, je le répète, cette vision globale de ton futur site. Et du coup, après, une fois que tu auras designé toutes tes pages, tu pourras juste intégrer en tout cas tes pages sur ton site et réutiliser certains éléments, les dupliquer. Mais le plus gros du travail sera fait vu qu'après ce sera juste répliquer le design que tu as créé. Donc finalement, une fois que tu as réussi à faire tout ça, tu es déjà plutôt hyper bien avancé. La deuxième étape finalement, c'est d'intégrer ton site sur l'outil que tu auras choisi, donc WordPress, Webflow ou autre, Showit, comme tu le souhaites, mais
tu auras fait tout ce travail d'architecture, tu auras pensé ton site, tu auras défini ton contenu et du coup là il te restera plus que le travail technique à faire. Alors finalement il te reste encore peut-être un dernier point si tu crées vraiment ton site de zéro, c'est de choisir ton hébergement. Car à partir de ton hébergement, tu as souvent une option pour installer ton site, par exemple WordPress directement via ton hébergement pour te simplifier la vie. Donc en termes d'hébergement, tu vas pouvoir choisir par exemple AutoSwitch qui est un hébergeur français et ils sont hyper réactifs, que ce soit par mail ou par téléphone, donc je te les recommande et je te les conseille, ils sont vraiment pas mal. Et après Hostinger et OVH. OVH il est plutôt connu, mais après moi son service client je le recommande pas trop, je trouve qu'ils sont un peu à la ramasse et c'est pas forcément top. Donc tu vas pouvoir choisir ton hébergeur et ton nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse à laquelle sera enregistré ton site, celui qu'on va taper dans la barre de recherche, dans tes URL. Donc il faut se dire que ton adresse, ton nom de domaine, c'est un peu comme ton adresse de maison. C'est celle qui va identifier ton site. Donc il faut bien la choisir, pas faire quelque chose de trop complexe et vérifier aussi sa disponibilité. Mais en tout cas, tu es accompagné dans toutes ces démarches-là. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai de tout ce qui se passe après pour en tout cas créer ton site avec WordPress et toutes les étapes qu'il y a à faire pour paramétrer et tout intégrer sur ton site. Mais en tout cas, voilà, tu as les grandes lignes de ce qu'il faut faire avant de passer sur WordPress. Donc, penser son site, définir son architecture, ses plans de design aussi, créer en tout cas ses textes, c'est hyper important, choisir ses photos, ses icônes et avoir une vision d'ensemble de ce à quoi va ressembler ton site grâce à tes maquettes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux et pour t'en dire plus sur moi c'est Faustine et j'accompagne les entrepreneurs à réinventer leur image de marque en révélant leur ennemi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.